personne. Jules, même à vélo, t'es le premier. Alors, ouverture à partir de 9 h. C'est bon. C'est quand même bizarre qu'il n'y a personne. Mais quel jour on est aujourd'hui? Mince! C'est férié. Oh. Punaise. Quand on n'a rien dans la tête, on l'a. On l'a. On l'a dans les jambes, hein papa? Ah, te voilà enfin! Pas! Gizmo a encore fait ses besoins dans le jardin. Va les ramasser, s'il te plaît. Je vais tondre tout à l'heure. Tu les mettras bien dans le sac vert. Merci, ma chérie. T'es un cœur. Toujours moi. Ah! En voilà une. Ouais. Et hop, dans le sachet vert. Bon, qu'est-ce que ça pue? Ah, pour celle-là, je crois bien que j'ai une idée. Oh non! Quelle poisse! Crotte de Gizmo enlevée, pelouse tendue. Ça, c'est pour les crottes de chien enlevées. T'as pas passé une bonne journée, ma chérie. Allez, Pas, y a un problème là. tu vois pas que je regarde le Tour de France? Passe-moi le jambon. Si t'insistes. Il est bon, Veuclair, aujourd'hui, il est bon. Tu manges pas? T'es malade ou quoi? J'en connais un qui va bientôt l'être. Malade. C'est-à-dire le plan du Cantal, haute difficulté deuxième catégorie, Augerland passe devant Thomas Veuclair. Thomas Veuclair à ce moment-là sait qu'il a pratiquement 5 minutes d'avance sur le peloton. C'est le jambon, il doit être périmé. Tu l'as mis où, le reste? À la poubelle. Oui, mais où? À ton avis, le jambon, ça va dans le sac bleu ou dans le sac vert? Oui, mais c'est la date de péremption que je cherche. Ça alors. Ouais, je te raconte pas, c'est un truc de malade. À la soirée, c'était... Plus qu'un, fiston. Plus qu'un. Plus qu'un quoi? Un tour de pâté de maison à vélo et t'as battu ton record, c'est ça? Exactement. Encore un. Et je bats le voisin. Ah, génial. C'était mon père. Eh, les recordman du sac vert là, vous êtes sûr de votre coup? Et les tonnes de gazon, ça va pas plutôt en vrac à la déchetterie? J'y crois pas. Eh oui les gars. Et il est pas mal ton jeune, hein? Ah, il a fait des études. Ah ouais, Et il va falloir remettre tout ça en cuisine. et le premier qui a fini a gagné.
On a bien mangé, ma chérie. T'as bien cuisiné. Merci. Ça s'est bien passé au boulot aujourd'hui? Ben écoute, Je vais prendre ma douche, à toutes. mais j'y crois pas. J'y crois pas. Eh oui. Surtout en tablier. Bon. Dis-moi, chérie, il n'y a plus de slip propre. T'aurais pas un petit retard dans le linge? Écoute Jules, tu descends la buanderie, tu regardes dans le sèche-linge, je sais pas, tu trouveras bien quelque chose. Bon, si t'arrives pas à suivre, achète un petit stock d'avance. Jules! Je suis pas ta bonne, hein? Allez, viens, on va faire un petit câlin. Mais laisse-moi tranquille. Tu te souviens que ma couleur préférée, c'est le bleu? Et toi, tu te souviens comment que tu m'aidais au début de notre mariage? Bon, allez, viens. On va le faire, ce petit câlin. Mais entrez donc. Alors dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je travaille pour le CIDEM. Alors là, vous êtes tombé sur l'homme qu'il vous faut. Parce que je suis très sensible à tout ce qui touche justement au tri. Je n'en doute pas. Je voudrais savoir ce que vous faites de vos piles usagées. Un instant! Justement, j'ai une boîte dans laquelle je mets toutes mes piles usagées. N'allez pas dire maintenant que je ne suis pas organisé, hein. Et vous en faites quoi après? Bah écoutez, moi je les ramène au magasin ou directement au centre de tri. D'accord, et vous utilisez bien une batterie rechargeable pour votre téléphone ou votre ordinateur portable? Oui, bien sûr. Donc pourquoi ne pas utiliser des piles rechargeables pour tous vos appareils électriques? J'en utilise une dans mon réveil matin. Mais enfin, faut dire que ça ne dure pas aussi longtemps. Et en toute confidence, j'arrive au moins une fois par an en retard à mon travail à cause de ça. Vous savez que si on remplaçait toutes les piles jetables par des piles rechargeables, on éviterait la production de 330 000 tonnes de produits toxiques dans le monde. Ah, quand même! C'est fou, ça! Je m'étais pas rendu compte du nombre de piles que j'utilise. Et au prix où elles sont... Ah ouais. Ouais, avec des rechargeables, là, je vais faire de sérieuses économies, ça c'est sûr. Oh! Bah, celle-ci, elle est encore pleine de jus. Je la garde. Non, je peux pas, c'est trop dur. Fais-le. Il faut que tu grandisses, d'accord? Elle est cassée et en plus elle est rose. Tu n'es plus un bébé. Non, ne la jette pas maintenant, on va faire ça bien. Je t'oublierai jamais. T'inquiète pas, on en aura d'autres. Mes condoléances, mon gars. Les fleurs, c'est dans les végétaux. Quelqu'un veut encore du poisson? Pas moi. Non, moi non plus. Ça a pas l'air terrible. C'est encore en boîte ou du surgelé? Bah oui, c'est du surgelé. Et alors? Ça a le même goût qu'à la cantine. Eh bien, excusez-moi, mais je travaille, moi aussi, toute la journée. Alors, la cuisine, elle est ouverte à tout le monde, hein? Au moins chez mamie, c'est toujours bon. C'est vrai, elle cuisine bien. Ah, au fait, maman, mamie a dit que tu regardais trop la télévision. Mamie, maman est fâchée. Ah oui? Et pourquoi?
Parce que je lui ai dit ce que tu m'as dit l'autre fois, qu'elle regardait trop la télévision. Mais qu'est-ce qui t'a pris de lui rapporter ça? Mais elle fait pas d'efforts, et puis toi au moins tu cuisines bien, mamie. Pas comme elle. Ça c'est gentil. Mais il est bien vrai que ta maman déjà petite, elle ne restait jamais bien longtemps en cuisine. Ça m'étonne pas d'elle. Mais mamie, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu vides l'huile dans l'évier? Pourquoi? Il faut pas? Ah non, la vieille huile va à la déchetterie. Si maman savait ça. Eh, tu lui diras rien, hein? Eh oh, je suis pas une rapporteuse, moi. Ah non, là je suis désolé. Ce matin ça ne va pas. Non. Oui, écoute, je suis chez le voisin en train de prendre l'apéritif. Ouais. Oui, demain sans faute. Oui. Bon, ok. Bonne partie de boule quand même, hein? Allez, salut, à demain. Ah, la retraite. Purée, qu'est-ce que j'ai les boules. Gérard, mais les patates ne sont pas prêtes? T'aurais pas pu gagner du temps en mettant les épluchures dans le sac vert? Caramel, bonbons et chocolat. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre. Bon, ça, je jette, ça, je garde. Oh, ça sent encore bon, les plages du Cap d'Agde. Ou plutôt les endroits du Cap d'Agde où on était habillés. Oh, je jette. Bonjour madame. Je vous prends en flagrant délit d'utilisation abusive des sacs orange. Ce qui explique la pénurie de ces sacs dans le cellier. Vous confirmez? Oui. Mais alors, je les mets dans quoi? Mais il faut trouver autre chose, mais pas les sacs de tri. Madame, vous êtes sujette à des travaux d'intérêt généraux. Mais monsieur l'agent, on peut s'arranger, n'est-ce pas? Allez. Ou tentative de corruption. On va arranger ça. N'aggravez pas votre cas. Non, Gérard, ça je garde. Elle était au Cap d'Agde? Je n'ai jamais été au Cap d'Agde, moi. Regarde-moi ça. Dans cette maison, je dois tout faire. Mais, bah les pâtes, à la poubelle. Comme ça, elle ne prend pas la poussière. Comme toi, tu la prends sur ton satané canapé. Non, ça se jette à la déchetterie, ça. On mange? 2 minutes. Ça te laisse le temps de la changer. Regarde, à force de remplacer tes lumières, j'ai eu des ampoules. Je t'ai dit 2 minutes. Va. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Amandine, joyeux anniversaire. Silence, c'est ma mère, c'est ma mère. Quoi, vous rentrez déjà? Ok. Bon, on range tout et vous dégarpissez, ok? Oh, qu'il est gentil, notre grand garçon. Oh ça oui, moi à son âge. Ça va, Jules. On connaît.
Désolé, j'ai pas pu la retenir plus longtemps. Ils sont partis. Mais c'est quoi toutes ces bouteilles là dans le sachet bleu? C'est moi, chérie. Et j'ai ramené les bouteilles de notre fête du club de vélo. Ah bon, tiens, toi et tes copains, vous buvez du panaché et du jus d'orange. C'est nouveau ça maintenant. Maintenant, tu dis? Non, non, je les amènerai demain au conteneur à verre en allant au boulot. Tu sortais de maths, t'es passé avec Mélanie. Ah, maman! Vous rentrez dans 10 minutes? Ben, à tout alors. Oui, oui, bisous, maman. Tu voulais venir quoi? Attends une seconde. Chloé! Viens là! Alors on se voit demain. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît. Quoi? Oh, attends une seconde. C'était qui? Oh, je ne sais pas, mon amour. Moi, je cherche pas, c'était ma soeur. Ouais, elle est comme ça. Pardon? Attends, vraiment des trucs, hein. Maman rentre dans 10 minutes. Si j'étais toi, je rangerais. Mais bon. Je te laisse, à plus. Ce qui est pas très souillé, tu le mets dans le sac vert. Et ce qui est souillé dans le sac orange, c'est ça? C'est pas plutôt le contraire? Tu te moques de moi. Oh, maman est là. Maman, Ludo est amoureux. Si je t'attrape, sale cafeteuse! Jules, dépêche-toi, ça presse! Tu sais que je suis constipé. Jules, pour l'amour du ciel! Minute. Jules, je te préviens, je coupe Internet! Regarde voir le site. Oh, allez, dépêche-toi! Oh, Jules, et ça pue et le désodorisant alors! Oh! Oh, Jules, et en plus, il n'y a plus de papier! Je t'ai déjà dit 1000 fois, le dernier, il remet du papier. Mince, il n'y a plus de réseau. Jules, c'est pas le réseau. Et puis, la cartonnette, tu peux la mettre au tri. Oui, mais dans quel sac? Le vert ou l'orange? Et comment ça, il n'y a plus de réseau? C'est moi qui ai coupé Internet. Et la cartonnette, c'est le sac vert ou le sac orange, mon Juju. Commence à faire frisquer, hein. Ouh. Je suis sûr qu'il va geler cette nuit. Ils sont géniaux ces sacs. Pratique, efficace et esthétique. Salut Jules. Salut. Ça va bien? Écoute, je suis au bout du rouleau. Enfin, je veux dire au bout du rouleau de mes sacs bleus. T'en aurais pas en réserve? Au bout du rouleau, tu crois pas si bien dire. Écoute Eugène, il faut qu'on pose. Si tu savais ce qui m'arrive, et que j'y vais pas. Oh, tout compte fait. C'est pas mal comme ça. Ça fait 3 fois que je fais le tour du rayon. Elle veut de la lessive en éco-recharge. Ah bah la voici. Ah bah oui, moins d'emballage, moins cher. Elle a raison. Bon, ça je l'ai, ça c'est fait.
Ça, je l'ai. Manque plus que le dentifrice sans emballage. Sans emballage. Mais qu'est-ce qu'ils vont inventer encore? Sans emballage, sans emballage. Oh, bah voilà. En fait, c'est sans emballage autour. Et en plus, c'est moins cher. Vendu. Oh, je vais pouvoir me faire plaisir. Et ce sera pour ma réserve personnelle. Attends. Emballage individuel, que dirait ma femme? Existe-t-il une alternative? Ah bah voilà, l'alternative. Moins d'emballage, moins cher, et sans doute plus respectueux de l'environnement. Bonjour. Ouh, j'ai failli oublier. Non, pas ça. Ça, je paye à part. D'ailleurs, il va falloir que je paye en liquide. Depuis que j'ai ce foutu cholestérol, ma femme me mène la vie dure. Quelle idée on a eue de commencer une thérapie de couple. Tout ça pour faire comme les autres. Pas d'accord. T'es tout le temps sur moi. Oui, mais c'est parce que tu me plais bien. Arrête. T'en auras donc jamais assez. Ben voilà ce qu'on pourra dire au psy. Ça, c'est nos histoires. Et ça ne regarde que nous, d'accord? Oui, bon, d'accord. Alors, on n'a toujours rien à dire au psy. Tu ne vas quand même pas recommencer avec cette histoire. C'est quand même fou, cette nouvelle manie que tu as de stocker. T'as au moins 50 rouleaux de sacs de tri dans la cave. Oui, mais ça, d'accord, mais ça peut toujours servir, on ne sait jamais, ça peut servir. Je sais, mais c'est comme ça avec moi, c'est comme ça avec tout. T'as toujours peur de ne pas en avoir assez. C'est grave, mamie? Arrête de m'appeler mamie. Écoute, c'est d'accord. Plus de stock de sacs de tri. Plus de stock de patates. Plus d'excès en rien. C'est promis. Enfin. Ok. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Viens, on va jouer au docteur à la maison. Oh. Yes. Ça, c'est un coup de maître. Je suis sûr que tu n'arriveras pas à faire mieux. Viens, on va boire un verre. Viens. Tänk, je får. Attends. C'est moi qui vais y aller, hein. Là, pousse-toi, c'est moi. Ok. Attention. Attention, ne te coupe surtout pas. Hein. Et après, on va mettre tout ça où? Dans les sachets bleus, peut-être? Je ne sais pas. Peut-être qu'il faudrait téléphoner au SIDEM. Gérard. SIDEM, ouais. Ouais. Vous me comprenez, j'espère. Léo vient cet après-midi et je ne suis plus une petite fille. C'est dur de vous quitter. Toi, je t'emmenais en vacances, toujours. T'inquiète, je viendrai te voir au grenier. Et toi, je te garderai toujours.
Ah, ça va aller. Quelle idée t'as eu aussi, prendre un sac de tri? Toi, je te mettrai jamais au grenier. Ce serait pas Léo? T'as rien d'autre? Bah, pourquoi? Elle est pas bien cette série? Je sais pas si tu te rends compte. C'est toujours toi qui as la télécommande et ça fait des années que ça dure. Mais pas du tout. Puisque c'est comme ça. Si ça continue, je vais installer la télé dans la chambre. T'as raison. Comme ça, tu ronfleras plus tôt et sans moi. Ronfle pas. C'est ça. Et toi, tu t'endors tous les soirs devant la télé, le son à fond, alors un tout petit ronflement. Il est où le programme? Sac orange. Là-bas derrière, il fait ma joie et ma fierté. Il est où ce foutu programme? T'as bien écrasé. Hein? Pour le tri, elle est parfaite. Si c'était pareil pour les choix de ces séries de télé. Ah, le voilà. De toute façon, à quoi bon je remonte pas? Je vais faire mes mots fléchés. Mamie, tu fais quoi? Tu fais encore tes confitures? Elles sont trop bonnes. Désolée ma chérie, mais pas aujourd'hui. Mais alors tu fais quoi de tous ces bocaux? Ben, ces bocaux, ils partent tous au recyclage. Figure-toi, ton grand-père, il s'est mis à manger de la pâte à tartiner. Ça me fait de plus en plus de bocaux. Oui, peut-être. Mais ça me ragaillardit. J'aime ton souci de la propreté. Et la pâte à tartiner. Dis donc, t'as rien d'autre à faire, toi? Mamie, tu sais, maman lave pas les bocaux. Hein. Ah bon? Non. Ah ben si c'est comme ça. T'as qu'à ramener tout ça au recyclage, monsieur le ragaillardi. Ça va? Ouais. Bien installé? Un dessert peut-être? Je veux bien une glace, moi. Mais pour pouvoir la manger, il va falloir faire un peu de place, hein? Les enfants, c'est un peu facile de tout mettre dans le sac bleu. Mais maman, on allait louper notre série là. Monsieur Burns, je n'ai constaté aucune infraction et je n'ai pas vu d'employé se comportant bizarrement. Ah, fais-moi de la place, toi. Mais il a d'être ici. Désolée, j'ai pas eu le temps de trier le linge. J'allais louper ma série. Maman, pourquoi un jour par mois sans télé et sans internet? Pas juste un coup de fil. Oh, et on fait quoi maintenant? Autrefois, on jouait à un jeu, ça s'appelait Hisserwotes. On donnait la composition d'une famille et il fallait trouver de qui il s'agissait et où ils habitaient. Trop nul. Ah, c'est trop vaseux, hein. Allez, on continue. Alors, quelle couleur? Orange. Oui, bravo, Chloé a le point. Oui. C'était la plus rapide. Chloé, un point.
Ensuite, quelle couleur? Bleu. Orange. Bravo, Jules. Bleu. 1 point pour Jules. Ensuite... Et les petits papiers? Orange. Faux. Vert. Bravo. Ludo, 1 point. Et ça? Bleu. Ça, sûrement pas. Alors, à l'avenir, les mecs, les maillots, les chaussettes, les slips... Au conteneur à vêtements, les mecs. Et voilà. Comment je vais lui dire? Comment? Ludo, je suis vraiment désolée. J'ai cassé ton portable. Non, j'ai 13 ans, il faut que j'assume. Ludo, j'ai cassé ton portable et j'en suis vraiment désolée. Mais... Qu'est-ce que j'entends là? Tu t'entraînes pour demander à Léo de sortir avec toi, c'est ça? Je peux t'aider? Non, plutôt pour te dire que j'ai cassé ton portable. Mais je te dirai quand je serai ok. Maman part en vie? On t'attend dans la voiture? Je te préviens, c'est toi qui paies. Ludo, j'ai cassé ton portable. Mais excuse-moi, c'est pas ma faute. Je peux savoir pourquoi t'avais mon portable? Haha, c'est qui, Amandine? Je te préviens, si tu dis quelque chose à ma copine... Ça dépend de qui paye le téléphone. Oh, mais arrêtez de vous disputer, les enfants. Maman, comment ça se trie un portable? Alors, ça c'est d'électronique, en déchetterie ou en magasin. Mais pourquoi? Flo, tu viens, il y a scène de ménage à la télé. Oh. Y a pas à dire, hein. La HD, c'est vraiment le top. Ouais, enfin... Moi, je comprends pas ce que tu trouves de drôle à ces histoires de couple. Dis, Jules, tu voudrais pas descendre le carton? Jules, allez, bouge un peu. Ah ouais? On y retourne? Oh non. Jules, qu'est-ce que tu fais? On va manger. Tu vois bien, je trie le carton. Quoi? Je vais pas encore assez vite. Rassure-moi, Jules, tu le fais pas exprès là quand même. De quoi tu parles? Le gros carton, Jules. C'était pour la déchetterie, mais en entier. Jules fait ci, Jules fait ça. Jules amène le gros carton à la déchetterie. Ah, Jules, au fait, tu pourras pas faire de vélo aujourd'hui. On mange chez maman à midi. Qu'est-ce qu'elle peut m'énerver? On y va? En plus, j'ai plus de clopes. Papa, j'y crois pas. Police municipale. Je crois que ceci vous appartient, monsieur. Désolé, monsieur l'agent. Vous savez que vous polluez quand vous jetez vos déchets dans la nature, comme ça. Mais dites-moi, vous ressemblez à mon voisin? Vous le connaissez peut-être. C'est celui qui fait faire les besoins de son chien un peu n'importe où. Maman sait que tu fumes. Maman sait que tu jettes tout et n'importe quoi dans la nature. Papa, je te rappelle, tu dois être un exemple pour moi.
Hey, ça du coup, Jacques, qu'est-ce que t'as dit? Encore Alex. Enfin, rien du tout, hein. Je peux vous inviter à boire une bière ou un schnapps, peut-être? Non, merci. Quelqu'un m'aurait-il joué un tour? Jules? Non. Non, c'est pas Jules, non. Eugène, t'as pas vu ton costume? Je l'avais mis dans un sac, je voulais l'emmener au pressing aujourd'hui. Ok. Ok. Ah. Et pourquoi ça ne se recyclerait pas dans les sacs orange, comme les boîtes de conserve? Eh bien parce que ce ne sont pas des boîtes de conserve. Bah pour moi, c'est la même chose. Un pot de peinture vide, ça va à la déchetterie, point barre. Vous ici? Ah, salut. Salut. Quel bon vent vous amène? Je ramène mes vieux pots de peinture. Et toi? Ah ben moi je me débarrasse des vieilles choses et des objets encombrants, quoi. Hein. Moi aussi, il y a des choses qui m'encombrent et qui m'énervent et dont j'aimerais me débarrasser. Je comprends. Ah, tu t'es enfin décidé à jeter le vieux poêle à bois. C'est ça. Mais tu viens avec. Il y a deux choses dont j'aimerais me débarrasser. Oh, purée, qu'est-ce qu'elle est lourde. On entasse. C'était le cadeau de mariage de mon parrain. Elle a 30 ans, moi. Mais enfin, avec l'arrivée du numérique, moi je l'ai mise dans le grenier. C'est quand même génial de pouvoir se débarrasser des vieilleries aussi facilement. Hein. Quoique j'ai un doute pour le verre. Est-ce qu'ils prennent le verre en vrac? Oh, si je le cachais dans le carton. Il y a un problème? Ah oui, un problème. Les pneus, je les prends pas. La peinture, je la prends pas. La télé, c'est une D3E, je la prends pas. Enfin, autrefois, vous preniez tout, hein? Bah, autrefois, c'était autrefois. Hein. Maintenant, il y a les déchetteries pour ce genre de choses. Ça va vite. Ah ouais. Eh oh, Chloé, alors, on te dit plus bonjour? Désolée Eugène, je t'avais pas vu. T'as des problèmes? T'as eu des mauvaises notes ou quoi? Non, c'est pas ça. Dis, tu fais jamais d'erreur toi quand tu tries? Oh, écoute, à toi, je veux bien le dire. Bien sûr que je fais des erreurs. Non mais les gens réussissent quand même à mettre du verre cassé et des seringues dans le sac orange. Ça alors? Mais ils font n'importe quoi. Les déchets sont triés à la main. Ouais. Et il peut y avoir des blessés. Ouais. Ouais, bon bah, courage, hein. Elle a raison, la jeune, c'est dangereux. On avait pourtant dit pour la boîte jaune. L'infirmière est passée hier. Aïe! J'avais pourtant mis la protection. Allez, c'est parti à la déchetterie. Désormais, mon cher Eugène, tu seras un exemple pour la jeunesse française.